m'appelle Sophia Siou, je suis née en 1976 à l'île Maurice, une île absolument riche pour sa dimension multiculturelle. Donc moi-même, je porte en moi la culture chinoise, la culture indienne, la culture africaine, la culture européenne. Et toute cette richesse fait qu'aujourd'hui, j'arrive à comprendre et à accompagner des personnes qui viennent du monde entier. Alors, j'ai passé 20 ans de ma vie ici, sur mon pays, sur mon île, qui, à un moment donné, m'était beaucoup trop petite. Donc, j'ai eu le besoin de vivre ailleurs, de découvrir le monde, et je suis partie en Europe pendant 15 ans. Mon parcours en Europe a été riche en expériences humaines et professionnelles. Je suis devenue maman de 5 enfants. J'ai découvert le monde de l'entrepreneuriat, le marketing, la vente. J'ai navigué à travers la beauté, la mode, le développement personnel, le développement spirituel, un développement de self-journey, comme on dit. Et aussi, j'étais dans l'organisation de congrès internationaux, dans l'organisation des salons de bien-être, la participation aussi, et puis plein d'autres choses qui m'ont aidé à grandir et à devenir qui je suis aujourd'hui. Alors petite, j'étais une grande hypersensible et je souffrais d'un grand handicap qui était le bégaiement. Donc j'avais beaucoup de mal à m'exprimer, j'étais dans mon univers et la communication pour moi m'isolait du monde extérieur. J'ai mis des années pour guérir, pour me libérer, pour me comprendre, et je réalisais à quel point je n'étais pas entendue, pas comprise dans mon originalité, dans mon identité profonde, parce qu'il faut tellement correspondre, il faut tellement s'adapter, il faut tellement répondre aux besoins et aux attentes de tout le monde. Donc cela a été vraiment pour moi la source même de toute cette quête sur le chemin du développement personnel, essayer de comprendre les émotions, de gérer ses émotions, de comprendre le monde, et cela m'a amené à devenir thérapeute. Ce qui me passionne, c'est l'humain. J'aime l'être humain, j'aime comprendre, et j'ai toujours dit ce que j'aime le plus faire dans le monde, c'est aimer. La naissance de mon 4e enfant a vraiment chamboulé ma vie. Léonie est née de façon inattendue avec un handicap inconnu, une macrocéphalie, un surdéveloppement de la matière grise au niveau du cerveau. Et les médecins, malgré multiples recherches, n'ont jamais pu trouver vraiment ce que c'était. Elle était même condamnée à sa naissance à vivre pendant quelques temps, ne sachant pas vraiment comment elle se développerait. À travers sa maladie, j'ai découvert la thérapie crânio-sacrale, et tout de suite, ça a été pour moi une révélation. Ça a déclenché chez moi l'envie de me reconvertir et d'apprendre cette technique, ce mode d'accompagnement, cet outil tellement extraordinaire qui transforme la vie. J'ai alors compris qu'aussi longtemps il y avait le souffle, aussi longtemps que la vie était là, qu'il y avait l'espoir. Il y avait l'espoir que cette intelligence puisse rééquilibrer les choses, qu'il y ait la possibilité de réharmoniser le corps, le système. Et à partir de là, j'ai créé des méthodes, j'ai créé des approches qui aident aujourd'hui les gens à retrouver leur harmonie, leur équilibre, malgré tout ce qu'on puisse vivre. Alors le cœur de mon métier aujourd'hui, c'est vraiment l'accompagnement en groupe dans les retraites. J'anime des retraites depuis quelques années, des retraites mystiques et spirituelles, dans des petits groupes de 10 personnes. Là, nous partons en voyage pendant 4 jours, des voyages multidimensionnels où nous allons explorer le monde chamanique, nous allons explorer l'esprit,
l'esprit, son propre esprit, l'esprit des éléments, l'esprit de la terre, l'esprit du soleil, du vent, de l'eau. Et c'est absolument magique.